Bonjour, les petits clous de la rétro-programmation, c'est Philippe. YouTube me donne du fil à retordre parfois. Ma dernière vidéo a été victime de son impitoyable algorithme probablement conçu par JR à Dallas. En effet, je n'ai pas pu y insérer de sous-titres et j'ai constaté des décalages entre le son et l'image qui se produisaient sur la vidéo et non pas dans mes studios situés à Los Angeles. Alors face à ce problème technique, je me suis senti obligé de l'effacer pour la reprendre et la publier à nouveau. Désolé pour tous ceux qui auront une désagréable impression de déjà-vu. La bonne nouvelle est que ce mauvais remake est l'occasion pour moi d'améliorer la diction de la vidéo. J'étais congestionné, je reste malade, toutefois ma voix est presque revenue à la normale. Aujourd'hui, je poursuis mon tuto d'initiation à l'assembleur sur le Commodore 64 avec CBM PRG Studio. Et plus précisément, je vais parler de la syntaxe de base de cet assembleur au travers de petits exemples pratiques. Avant, je vous rappelle l'existence de ce groupe Facebook que j'ai créé pour les programmeurs 6502 exclusivement francophones. Je viens de poster dans ce groupe le code source en assembleur de l'effet de distorsion drapeau que vous avez pu voir dans mon dernier short. Mais revenons à la syntaxe de l'assembleur. La syntaxe, c'est l'ensemble des directives données au programme qu'on appelle l'assembleur. Les directives en assembleur 6502-6510 peuvent se subdiviser en trois catégories. Les termes mnémoniques de 3 lettres correspondant aux instructions à proprement parler, les précisions sur l'adressage des instructions sous forme de symboles, et enfin la troisième catégorie de directives, les directives d'assemblage qui sont propres ou spécifiques cette fois-ci à l'assembleur. Les deux premières sont définies par le constructeur MOS. Parmi les directives définies par le constructeur MOS figurent les suivants. Une instruction portant sur une valeur immédiatement définie par le programmeur sera suivie du symbole hashtag. Par exemple, l'instruction LDA hashtag 5 veut dire que l'accumulateur sera chargé avec la valeur 5. C'est ce qu'on appelle un adressage immédiat. Une instruction portant sur une valeur, cette fois-ci située en mémoire, ne contiendra pas cette précision de hashtag. LDA5 veut dire que l'accumulateur sera chargé avec la valeur se trouvant à l'adresse 5 en mémoire. Et si vous travaillez en base hexadécimale, vous précéderez vos valeurs du symbole $. S'agissant maintenant de la syntaxe propre à l'assembleur de CBM PRG Studio. Elle est entièrement expliquée et illustrée dans le manuel intégré dans l'onglet Help puis Contents. Vous pouvez vous y référer si vous cherchez une directive particulière ou si vous avez un trou de mémoire concernant l'utilisation précise de celle-ci. Les choix de directives dans l'assembleur de CBM PRG Studio sont variés et nombreux. Dans cette vidéo, j'ai fait le choix de me focaliser que sur certaines d'entre elles uniquement. L'étoile ou astérisque, les étiquettes ou labels, et enfin la création de tables de données. Vous savez maintenant que votre programme en assembleur débute par l'étoile, qui précise l'adresse où se trouve le code que vous écrivez. Dans l'assembleur de CBM PRG Studio, nous allons insérer la directive étoile égale 49152. Notre programme en langage machine va donc débuter à cette adresse 49152. Notez que cette directive de l'étoile n'est précédée d'aucun espace ou de tabulation. Nous allons maintenant ajouter une étiquette ou un label qui n'est rien d'autre qu'une désignation de ligne et nous allons l'appeler lecture. L'étiquette ou label en assembleur est un peu l'équivalent de la numérotation de ligne du basique. Comme l'étoile, elle n'est jamais précédée d'un espace ou d'une tabulation. Ajoutons maintenant cette instruction LDA hashtag 01. Cette instruction va charger l'accumulateur avec la valeur 1. Notez que l'instruction est précédée d'un espace
ou d'une tabulation. Elle correspond à un adressage immédiat. La valeur chargée dans l'accumulateur est en effet immédiatement précisée par le programmeur, et non pas par référence à une adresse en mémoire. Ajoutons l'instruction STA 1024. Avec cette instruction, la valeur de l'accumulateur sera placée à l'adresse 1024. Elle correspond à ce qu'on appelle un adressage direct en page absolue par référence à la mémoire, l'adresse 1024 sur le Commodore 64. Combinées, ces deux instructions sont équivalentes à POC 1024,1 en basique. Ajoutons l'instruction JMP étoile. JMP est une instruction permettant d'effectuer un saut à une adresse précisée par le programmeur. La précision ici est apportée par l'étoile, qui signifie que le saut doit s'effectuer à l'adresse où se trouve l'instruction JMP. En d'autres termes, l'instruction JMP va faire un saut ou une boucle sur elle-même. Lançons la routine. Tapons 649 152. Cette commande va appeler notre routine. La lettre A s'affiche en haut de l'écran du Commodore 64. Notre routine a eu recours à ce qu'on appelle la mémoire écran du Commodore 64. Les adresses en mémoire qui commencent à l'adresse 1024 et se terminent à l'adresse 2023 correspondent à une matrice d'affichage du texte subdivisée en 40 colonnes et 25 lignes. C'est un affichage propre au mode texte et la valeur 1 chargée dans l'accumulateur correspond au code écran de la lettre A. Remplaçons maintenant LDA 01 par LDA bonjour. La valeur 1 est remplacée par une référence, cette fois-ci à une étiquette ou une variable qui n'a pas été encore définie à ce stade du programme. Cette étiquette ou cette variable va correspondre à une adresse en mémoire et non plus à un octet immédiatement défini. Créons maintenant cette étiquette bonjour, puis ajoutons la directive byte 01 sous l'étiquette. Notez la présence d'un espace ou une tabulation pour cette directive. L'assembleur, avec cette directive byte 01, va créer un octet égal à 1 à l'adresse précise correspondante à bonjour. Lançons la routine. Nous voyons que l'assembleur a bien créé un octet égal à 1 à l'adresse en base hexadécimale C 2 x 0, 9, soit 49 161 en base décimale. Tapons 6 49 152. Le résultat est strictement identique à la première routine. La lettre A s'affiche bien en haut de l'écran. Remplaçons maintenant la directive byte 01 par texte apostrophe A apostrophe. Avec cette directive, l'assembleur va créer un octet égal au code écran correspondant à la lettre A, à l'adresse désignée par l'étiquette bonjour. Tapons 49 152. La lettre A s'affiche toujours en haut de l'écran du Commodore 64. Bravo, vous venez d'apprendre 3 techniques différentes d'affichage d'un code écran ou code caractère à l'écran du Commodore 64 en assembleur. Je vous propose maintenant de vous accrocher, attacher vos ceintures. Nous allons aborder la notion d'adresse indexée que je développerai dans une autre vidéo. Modifions la lettre A située après cette directive texte par une chaîne de caractères qui ne se réduit pas à une seule lettre. Plaçons une expression de 9 caractères, le mot bonjour avec un espace et un point d'exclamation après la directive texte. Insérons avant l'étiquette lecture l'instruction suivante LDX hashtag 0. Avec cette instruction, le registre X sera chargé avec la valeur 0. Le registre X peut être utilisé comme l'accumulateur pour lire et placer des valeurs en mémoire, mais nous allons l'utiliser ici comme index aux adresses utilisées pour la lecture et l'écriture des octets.
Ajoutons la précision "X" après LDA, bonjour, et STA 1024. Cette précision va modifier l'adressage des deux instructions qui vont pouvoir être indexées en fonction de la valeur de X. Ajoutons maintenant l'instruction INX. Cette instruction a la particularité d'incrémenter de 1 la valeur du registre X à chaque fois qu'elle est exécutée. Nous ajoutons maintenant ces deux instructions, cpx #9 et bne lecture. La valeur 9 après cpx correspond au nombre de caractères que nous avons défini dans la chaîne sous l'étiquette bonjour. L'instruction cpx #9 va comparer la valeur du registre X à 9. Elle va activer un drapeau indicateur du registre d'état qu'on appelle le drapeau Z lorsque la valeur du registre X aura atteint 9. Les drapeaux du registre d'état sont des sortes d'indicateurs de survenance d'événements que le programmeur peut utiliser pour déterminer le sens d'exécution des routines qu'il crée. Le drapeau Z s'active face à une valeur nulle ou des valeurs qui sont égales. L'instruction bne lecture va quant à elle effectuer des sauts à l'adresse correspondant à l'étiquette lecture tant que le drapeau Z n'est pas activé. Lorsque le registre X aura atteint la valeur de 9, le drapeau du registre d'état Z sera activé et le processeur cessera d'effectuer des sauts pour exécuter l'instruction qui suit, à savoir JMP étoile. Lançons la routine. « 6 49 152 », l'expression bonjour s'affiche en haut de l'écran du Commodore 64. Essayons d'ajouter maintenant de la couleur sur la base de ces mêmes principes. Nous ajoutons, après les instructions LDA et STA, l'instruction LDA #0, puis l'instruction STA 55296,X. La première de ces instructions, LDA #0, va charger l'accumulateur avec la valeur 0 qui correspond au code couleur du noir. La deuxième instruction, STA 55296, va placer cette valeur 0 à l'adresse 55296, indexée par X. L'adresse 55296 correspond à la première adresse de ce qu'on appelle la mémoire couleur. Elle fonctionne à l'identique de la mémoire écran, si ce n'est qu'elle détermine la couleur du texte affiché à l'écran du Commodore 64. Sous vos yeux s'affiche l'équivalent en basique de notre routine en assembleur. Lançons maintenant notre routine. SYS 49152. Notre chaîne de caractères s'affiche correctement en noir en haut de l'écran du Commodore 64. Au cours de ce tuto, vous aurez donc appris à utiliser dans l'assembleur CBM PRG Studio l'étoile, les étiquettes et la création de données avec texte et byte, mais vous avez aussi appris à afficher en assembleur un texte à l'écran du Commodore 64 et de la couleur à ce texte. Vous avez enfin appris à quelques notions sur LDX, INX, et au travers de celle-ci, la notion d'indexation. Vous avez découvert l'instruction de comparaison CPX, l'instruction de branchement conditionnel BNE et l'instruction de saut JMP. Bravo à vous et chapeau Commodore. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.